L'habitation, là, c'est notre intimité. Hein? Ouais. C'est notre vécu. C'est notre milieu de vie. Que tu sois là, tu l'as été locataire, là, que tu sois dans un logement ou dans une maison, c'est exactement la même chose. Tu vis là, tu te construis autour de là, t'as ta famille, t'as tes enfants, ils ont leur chambre. Tu places ta maison selon ce que tu es. Hein? Tu regarderas, tu rentres dans un appartement qui est similaire à un autre appartement, mais c'est drôle, hein? Tu te sens pas pareil, tu te sens différente parce que les gens sont différents. Et là, la différence entre quand tu es propriétaire d'une maison puis que tu es locataire, c'est que le locataire, tu n'as pas tout le pouvoir sur ton intimité. Puis c'est combien de monde à Sherbrooke qui sont locataires? Ça touche combien de personnes à peu près, ce sujet-là? On parle de 35 000 ménages locataires ici à Sherbrooke, qui équivaut à 48 de notre population totale. Fait qu'on peut dire qu'à peu près la moitié du monde sont locataires à Sherbrooke. Pratiquement, oui. Juste à Sherbrooke, il y a 6 000 ménages locataires qui défraient plus de 50 de leurs revenus pour se loger. La Société canadienne d'hypothèque de logement, qui est un organisme parapublic du gouvernement fédéral, déclare que dès qu'on défraie plus que 30 de nos revenus pour se loger, on est à risque de vivre des problèmes financiers. Fait que vous pouvez vous imaginer qu'à 50 et plus, il y a des gens qui payent 80 de leurs revenus pour se loger. Fait qu'il y a au moins 6 000 personnes là, qui 6 000 ménages locataires. Ah ouais, donc c'est plus que 6 000 personnes. C'est plus que 6 000 personnes. Donc il y a 6 000 ménages à Sherbrooke, dans notre ville, qui sont en situation de pauvreté quand même importante. Puis extrême pauvreté au niveau du logement. Ça veut dire que sont de mois en mois sont à risque de perdre leur logement parce qu'ils vont être dans l'incapacité de payer. Finalement, ce qu'on constate depuis à peu près les 5 à 10 dernières années, ce que moi je constate par rapport à il y a 30 ans, c'est qu'il y a de plus en plus de ménages locataires qu'on pourrait considérer itinérants. Okay. Parce que la définition de l'itinérance, c'est pas de vivre tout le temps dans la rue. La définition de l'itinérance, c'est de ne pas être capable de te loger de façon permanente. C'est ça la définition de l'itinérance. C'est des gens qui vont chez des amis, en attendant, partage, chez des parents. Des ressources temporaires. Et là, il faut finir par trouver un logement. Ça paraît bien complexe, mais ça ne l'est pas. Okay. D'abord, pour nous, le logement social, il y a trois façons d'être dans un logement social. Il y a le HLM. Le HLM, c'est des gens, c'est des édifices qui sont gérés par l'État et les gens qui y habitent payent 25 de leurs revenus pour se loger. Okay. Mais ils ne font pas de gestion de l'immeuble. Dans les coopératives, tantôt tu disais que tu avais été membre d'une coopérative, donc c'est les gens qui habitent l'immeuble, qui gèrent l'immeuble. Donc, ils font de la gestion de l'immeuble, puis vont payer, il y a une partie des gens qui vont payer entre 25 et 30 de leurs revenus, les gens qui sont subventionnés. Et sinon, les gens non subventionnés en coop, en tout cas, à la coop où j'étais, le loyer revenait à peu près aux 2/3 du prix du marché. Ouais. C'est entre les deux, entre 75 et 90 Les nouveaux, dans les nouvelles coopératives, les gens vont approcher plus du 90 du marché privé. Les gens qui vivent dans les OSBL, c'est des gens qui ont des problématiques, qui vivent des problématiques spécifiques. Un exemple, les femmes violentées. Okay. Qui ont besoin d'une transition, le temps qu'ils quittent le milieu familial où elles étaient violentées, et le temps de se replacer humainement, puis aussi socialement. Quand entendre 3 et plus, ça veut dire qu'on est au-dessus du taux d'équilibre. Ça veut dire qu'il y a plus de logements sur le marché qui est disponible pour l'ensemble des ménages locataires. Fait que 3 là, ça, c'est quand dans un marché comme normal, là, équilibré. Oui. OK. Quand vous entendez un chiffre en bas de 3 c'est qu'on n'est plus dans un marché équilibré. Ça veut dire qu'il y a pas assez de logements pour l'ensemble des ménages locataires. Nous, ce qu'on réclame, c'est qu'il y ait 300 unités de logements sociaux, puis un engagement sur 5 ans. Parce qu'il faut savoir que la réalisation d'un immeuble de logements sociaux, ça prend 3 ans. À partir de son élaboration jusqu'à sa réalisation, ça prend 3 ans. Il y a beaucoup d'étapes à franchir. Oui, puis il y a 700 ménages locataires qui sont sur les listes d'attente. Ça veut dire que demain matin, moi, je dépose une demande pour un HLM. Je peux m'attendre dans 3 ou 4 ans, je vais avoir une réponse affirmative. OK. Fait que donc, j'ai le temps de mourir de faim d'ici ce temps-là, ou de vieillesse dans mon cas.
Puis t'es au courant, Normand, que à l'automne passé, on a sorti une vidéo Sherbrooke Citoyen sur le stationnement de la rue Wellington Sud. Puis on expliquait que la ville voulait construire un gros stationnement qui va être en dessous de deux grosses tours qui vont s'en aller sur Wellington Sud. Ça a fait vraiment réagir beaucoup les collègues parce que je dénonçais le fait que ce stationnement-là, ben il était très gros puis il allait servir aux besoins des gens de l'immeuble principalement. Puis là, on a assisté à une conférence de presse qui a eu lieu, puis j'aimerais ça te faire écouter un extrait pour avoir ta réaction après, puis que tu puisses commenter. Donc, je te fais écouter ça. Nous, on se projette dans le temps, les choses vont évoluer. Prenons par exemple l'Armée du Salut, qui est 2600 mètres carrés, où il y a beaucoup d'entrepôts et la clientèle reste assez proche. Mais si dans 5 à 10 ans, il y avait un restaurant, il y avait un bureau là avec 200 ou 300 employés, c'est pas les mêmes ratios. Donc, c'est pour ça qu'on se fie à des ratios comme ça pour avoir une lecture objective. Est-ce que, nous, quand on a entendu ça en conférence de presse, on avait l'impression que c'était un peu le chat qui sort du sac. Ouais. Mais je sais pas, toi, qu'est-ce que ça te fait? Tantôt, on parlait de gentrification. Là, c'est exactement ça. C'est effectivement ça qui va se développer. Puis, ça peut pas faire autrement. Si on développe une tour à bureau qui va accueillir des gens qui sont plus aisés, ces gens-là vont vouloir s'approcher de leur lieu de travail. Ils vont vouloir avoir un logement qui correspond à leurs besoins. Donc, un logement qui correspond à leurs besoins, il n'y en a pas dans le centre-ville actuellement. Donc, il va se développer des commerces, des restaurants plus huppés. Je vous disais ça tantôt. Des restaurants un peu plus huppés que les gens du centre-ville n'auront pas accès parce que ça va coûter trop cher. Puis, il va se développer aussi des condos. Il va se développer tous les commerces et les besoins que ces gens-là ont. Et ça fait quoi? À fin de compte, ça fait en sorte que les gens du quartier sont chassés de leur quartier. C'est un milieu de vie, le quartier. Tantôt, je parlais de ton appartement qui est un milieu de vie. Le quartier en est autant un, et surtout chez les gens plus pauvres. Tu sais, je pense qu'on rêve tous d'un monde où les gens plus riches côtoient les gens plus pauvres, puis, tu sais, échangent. Est-ce que tu crois à ça? Ça peut-tu arriver? Moi, je ne crois pas à la mixité sociale parce qu'il y a plein d'exemples qui nous démontrent le contraire. Il y a eu des subventions au logement, pour les gens qui se retrouvaient sans logement au 1er juillet. Ces subventions-là permettaient d'avoir un logement un peu mieux que ce qu'ils ont toujours eu, beaucoup mieux même que ce qu'ils ont toujours eu. Fait que les gens allaient se louer des logements dans le quartier nord. Ça faisait pas 3 mois qu'ils étaient là, que les gens qui habitaient dans cet immeuble-là ne voulaient plus les voir, les autres ne voulaient plus voir les gens qui... C'est pas... J'appelle pas ça de la discrimination, j'appelle ça juste de dire, le vivre ensemble, c'est aussi accepter qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes goûts, on n'a pas tout ça, c'est pas vrai, là. On parle toujours de ghetto, mais même quand on ne peut pas, c'est ça qui se développe pareil. Et peut-être des communautés, dans le fond, d'intérêt? On peut échanger avec les gens. Moi, si je vois, quand je me promène ici dans le quartier, sans y vivre, je ne vis pas dans ce quartier ici, sans y vivre, je jase avec le monde qui sont ici. Est-ce que je suis obligé de vivre dans le quartier pour jaser avec eux autres? Non. Des personnes migrantes, là, il y en a quelques ménages qui vont s'installer ailleurs, mais la majorité se regroupe parmi leur communauté parce qu'ils ont des valeurs semblables, puis ils ont le goût de parler leur langue, ils ont le goût de plein de choses. Ça, c'est normal qu'on se rapproche des gens qui nous ressemblent. Puis les gens, pourquoi de vouloir absolument qu'on ne veuille pas ça? Je ne sais pas pourquoi qu'on ne veuille pas ça. On n'est pas là pour créer des besoins, on est là pour répondre à des besoins. Les élus ne sont pas là pour créer des besoins, ils sont là pour répondre à des besoins. Quand on me parle d'une consultation pour me présenter un projet, c'est pas une consultation. Une consultation, pour moi, c'est que là, on n'a rien de fait, on vient vous voir, puis c'est quoi vous voulez. Ça, c'est une consultation. Mais quand on met la maquette sur la table, voilà ce qu'on va faire, là c'est plus une consultation. Je trouve ça le fun parce que là, dans la conversation qu'on a eue, finalement, on est parti du logement, de cet enjeu-là. Ça a été comme un point de départ qui nous a amené à parler de pauvreté, de gens qui vivent dans la marginalité, mais on a parlé aussi du marché, puis de comment est-ce que la ville peut aider les populations. On a parlé de revitalisation, on a parlé de l'importance d'avoir un centre-ville dynamique. Fait que je pense que tu as peut-être raison, finalement, de t'intéresser à la cause du logement depuis toutes ces années-là, parce que c'est un sujet qui
qui est vraiment important puis qui est au cœur de la vie des gens. Ouais, c'est ça. Puis moi, je pense que plus il va y avoir des gens comme toi et d'autres qui vont diffuser ce message-là de dire le logement, c'est notre intimité, c'est notre milieu de vie, notre quartier, c'est notre intimité, c'est notre milieu de vie. Je pense qu'on va finir par comprendre qu'on peut s'entendre, on peut s'aimer, C'est ça. mais on n'est pas obligé de vivre un côté de l'autre. Bien, merci beaucoup, Normand. Vraiment, ça a été une super belle expérience. Puis j'espère que les gens vont avoir appris beaucoup sur le sujet du logement dans leur ville à Sherbrooke. Merci beaucoup, Evelyne.